Bonjour tout le monde. Yep. Alors, on va être gentil. Non, ça se fait comme ça, non, ça se fait comme ça, voilà, ça se fait comme ça. Allez, pour une fois, on va le faire dans le bon sens. Euh, je suis un fan de la secte phonétique. Et bon, le groupe a disparu, ils sont séparés. Dans la secte phonétique, il y avait un mec qui s'appelle Docteur Nivu, l'un des trois gars. Et là, en janvier 2017, donc avant les élections, ils ont sorti des tracts et, il y a- et ils chargent Marine Le Pen avec tous les amalgames, tout ça. Donc, Nous n'avons plus rien à peut-être, vous offrir. Ne voilà. venez pas. Nous n'éduquerons pas vos enfants. Nous n'obtiendrez pas d'aide médicale d'État. Nous ne logerons Voilà, là, elle dit, nous n'avons plus rien à vous offrir, nous ne vous éduquerons pas, nous machin, le social. C'est c'est une, c'est une phrase qu'elle a dû dire parce qu'elle est un peu conne, Marine Le Pen, et que elle fait quand même le constat qu'en France, il y a déjà des Français en France qu'on ne nourrit pas, qu'on ne loge pas et qu'on laisse mourir de froid dans la rue. Toi, monsieur Nivu, docteur Nivu, qui vit à Paris, qui connaît la misère un peu, tu vois de quoi je parle. Déjà que le gouvernement ne s'occupe pas de ceux qui sont déjà ici, et que l'immigration qu'on provoque en détruisant l'Afrique est due justement à la politique menée par les gars comme Macron et en participant à la comment on pourrait dire, à la propagande générale qui vise à diffamer, ridiculiser le discours de Marine Le Pen, même si c'est pas elle qu'il faut voter au premier tour, il fallait voter Cheminade. Mais là, je t'entends pas parler dans tes musiques voter Cheminade. Tout ce que je t'entends, c'est d'essayer de te faire connaître en ne froissant pas l'establishment et en marchant dans le sens de tous les connards qui participent à la manipulation et qui critiquent Le Pen. Donc critiquer Le Pen, oui. Critiquer Le Pen sans critiquer Macron, non. Et le discours que j'entends là, c'est un discours qui est pro-Macron, car avec ce genre de débilité qu'on entend, vous avez fait passer le mec qui va détruire plus l'Afrique. J'entends le mec à la fin là qui dit ce qu'est Cloca là, qui se croit original, natif d'ici, original. Et il faudrait un peu lui rappeler pourquoi il est natif d'ici. Il est natif d'ici parce que son pays d'origine a été détruit par les républicains en question, les mêmes qui critiquent Marine Le Pen, les mêmes que tu es en ce moment. Et comme on a créé en Afrique des conditions de vie pitoyables, déplorables, dès qu'il y a un Africain qui arrive, n'importe quoi, qui arrive en France et qui a un minimum de vie décent parce que ils sont chouchoutés pour avoir les voix après, etc., etc. Et c'est une balance, c'est une guerre démographique. On fait rentrer 300 immigrés qu'on 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 aide, qu'on assiste, qu'on leur permet de dire crash sur la France, la totale. Par contre, ceux qui sont natifs d'ici depuis 2000 ans, ils sont dans la rue. Ils sont dans la rue, les mecs. Je les ai croisés, moi. Les blancs comme toi et moi, docteur Névu, qu'on a abandonnés, nos frères d'armes, qu'on a abandonnés. On s'occupe plus de quelqu'un qui parle pas français aujourd'hui en France que de quelqu'un qui vit dans la misère et qui est français depuis 20 générations. Donc en effet, je suis pour l'ouverture, je suis pour, je suis pour le respect de toutes les origines et tout. Si on aime la France et qu'on choisit, on s'installe en France. On ne vient pas en France quand on est étranger pour profiter d'un système et pousser dans la descente.
Moi, j'ai arrêté de travailler. Moi, j'ai arrêté d'engraisser le système. Je fais comme eux, en effet. Je fais plus rien. Je suis au RSA. Je prends les 400 balles. Et encore, par rapport à des montages de dossiers de familles nombreuses qui récupèrent je sais pas combien de milliers d'euros dans les quartiers, tout ça est voulu. Et tu défends ça, tu défends cette arnaque, au lieu de soutenir une politique comme la politique de Monsieur Cheminade, qui est de régler le problème de l'immigration en redéveloppant l'Afrique, comment dire, en revitalisant le lac Tchad pour donner de l'eau douce à 60 millions d'Africains et leur permettre de faire pousser et de vivre, de construire. Toute la diaspora africaine d'intellectuels qui est en France, qui a atteint des hautes couches, enfin qui s'est bien intégré, qui travaille et tout, a conscience de ce que je suis en train de te dire. Il s'organise même pour tous les noirs là qui ont fait du blé, etc. Oh putain, on en a plein, mais c'est vrai qu'on fait n'importe quoi, on s'en fout d'acheter de l'iPod. On a nos frères qui meurent en Afrique. Et du coup, ils se bougent le cul, ils montent des projets et ils reconstruisent l'Afrique. Où elle est cette démarche dans l'immigré qui va payer des criminels pour arriver en France et être traité comme de la merde après? Où elle est cette démarche sincère de reconstruction du pays? Où il est l'amour de leur pays d'origine? Où il est là? Il n'y en a aucun. Donc, je veux bien qu'en France on accueille la misère du monde, mais il se trouve que la France représente même pas 0,2% de la surface de la planète. Oui, sur la planète, on a la place de faire vivre tout le monde, mais on n'a pas la place de faire venir toute la planète en France. Si, on pourrait avoir la place, mais dans ce cas-là, il faut penser à avoir beaucoup de pognon. Il faut imprimer 1000 milliards par an par, non, c'est 100 milliards par an qu'il a proposé aux cheminades. Mais si tu veux accueillir le monde entier, il faut imprimer plus que 1000 milliards, il faut imprimer 2000 milliards par an, proposer les logements gratuits, la bouffe gratuite, etc. Tu crois qu'avec Macron, celui que tu soutiens directement en participant à cette diabolisation contre Le Pen, tu vas arriver à ça? Parce que derrière Macron, qu'est-ce qu'il y a? Le Pen, la grande méchante, d'accord, mais derrière Macron, qu'est-ce que c'est? Derrière Macron, c'est ceux qui tuent. Et littéralement, Le Pen, elle tue pas. Le Pen, elle fait le constat. Maladroitement, elle te choque peut-être, elle fait un constat. Macron, la politique de Macron, c'est quoi? C'est littéralement des morts par millions. Ils sont 13 millions à mourir au Congo depuis 15 ans, gars. 13 millions. Et c'est pas les 6 millions de juifs qu'on croit avoir tués à la Deuxième Guerre mondiale, non. Non, 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 ça c'est un mytho, ça. Au Congo, le génocide au Congo, il est réel. C'est vrai, je sais même pas si c'est au Congo ou un autre pays d'Afrique. Je sais qu'il y a un pays d'Afrique qui meurt à la pelle. Mais même, il n'y en a pas qu'un de pays en Afrique. Il meurt partout à la pelle en Afrique. Et au lieu d'appeler à la politique raisonnable, qui est de contrôler les frontières et de créer du co-développement en envoyant justement toute la masse inactive qui est présente en France pour, tu vois, les 10 millions. Si on avait voté cheminade là, tu vois, si en janvier t'avais dit oui, ça serait bien qu'on arrête de se faire enculer, qu'on arrête de voter pour les 5 qui passent à TF1 et qu'on se mette. Moi je suis pas un chanteur, je peux pas le faire ça. Mais grosso merdo, il y en a 5 qu'il faut ignorer. Le Pen, Fillon, Macron, Hamon, Mélenchon. Tu vois ces 5 merdes? Faut toutes les ignorer. Faut pas s'attaquer à l'une de ces merdes en particulier pour faire croire que les 4 autres sont légitimes, trou du cul de merde, docteur Nivu. Pourtant, je te kiffe, hein. Mais là, t'es une merde. On a 5. On a 5 partis politiques. On avait 5 partis politiques à boycotter. Et il fallait se concentrer sur les 3 derniers.
Ah, je fais les trois comme les Anglais. Trois derniers? Non, les Anglais, ils regroupent les doigts. Les trois derniers. Faut voter pour les trois derniers, c'est tout. On avait un cheminade. Putain, il est là depuis 95 et tu me parles de nostalgie des années 90. Elle est où ta conscience politique dans les années 90? Depuis 80, il dénonce. J'ai mis sur ma chaîne YouTube où il y a deux abonnés la remarque de Cheminade en 80 qui parle exactement des problèmes économiques qu'on vit aujourd'hui. En 80, il y a 40 ans. Il était encore là en 2017 à dire il faut imprimer 100 milliards par an pour le mettre dans l'emploi direct, il faut créer du co-développement en Afrique, revitalisation du lac Tchad, prendre soin de nos océans, nettoyer les océans, investir dans la conquête spatiale pour créer de l'emploi qualifié en France. On a 10 millions de chômeurs. Pour créer de l'emploi qualifié. Premier tour, tout le monde a été contre, tout le monde a ignoré Cheminade, tout le monde a mangé les pseudo-résistants, ils ont mangé la merde d'Asselineau et compagnie. Même Lassalle, il a un bon fond, il était bien conseillé, bordel de merde. Asselineau, c'est un serpent qui pense à l'argent. Au deuxième tour, il y a quoi? Il y a les deux pires qui passent. Macron. Alors Macron, c'est la guerre au Moyen-Orient. C'est la destruction de l'esprit de nos plus jeunes avec l'éducation du sexe à partir de 4 ans dans nos écoles. C'est c'est la vente généralisée de tout ce qui rapporte à l'État pour pouvoir l'endetter de plus en plus jusqu'à son effondrement. Et après, dans le chaos général, ils vont remettre un pouvoir en place parce que c'est eux qui ont l'argent et les finances pour organiser. Bref, c'est Satan, Macron. Et en face, t'as quoi? T'as une inculte blonde, complètement conne, qui sert d'épouvantail au système, qui est diabolisée depuis 30 ans avec son histoire de père. Putain, c'est tout ce que j'ai de mal à lui dire. Elle est conne, ouais, ouais. Elle a pas de tact avec les Arabes et compagnie. Ouais, ouais, ouais. Tu crois qu'ils ont du tact avec les Arabes? Les Arabes, ils ont du tact avec les Français, les chrétiens? Tu sais ce qu'il a fallu faire pour être pote avec eux? Il a fallu que je me fasse casser la gueule. Il a, il a fallu qu'il me crache dessus pendant 1 ou 2 mois, qu'il me casse la gueule à 4. Et après ce rite d'initiation à la con, là j'ai été un peu accepté, même s'il continuait à être agressif, mais plus un a levé la main sur moi, a levé la main sur moi. Donc ils ont l'esprit communautaire, ils ne s'ouvrent pas. Et ceux qui s'ouvrent, ils sont entraînés dans une masse qui n'écoute pas les sages, qui écoute la vanité, l'orgueil, les vices. Ils ont tous le mot. Je vais me polluer en essayant de t'expliquer ça, mais bordel, Jean. Ils ont tous ce mot à la bouche, ils le sont tous. Là j'exagère, je fais faute. J'en ai croisé des mecs bien, des arabes bien, j'en ai croisé et tout. Ils comprenaient ce que je disais. Ils étaient même, ils étaient même impressionnés de voir un blanc qui défendait leur culture. Mais ces gens-là aussi ont une culture, ils ont un pays d'origine. Et il se trouve que Israël a détruit la Palestine. Palestine occupée en ce moment. Donc, si tu n'es pas capable de faire la hiérarchie des enculés, je vais la faire pour toi. D'un côté, t'as Macron qui va faire semblant d'être un mec bien et qui derrière détruit la Palestine. De l'autre côté, t'en as une qui est diabolisée volontairement, voire même par elle, parce que c'est son rôle dans la République, mais que si on l'avait fait passer, on aurait eu aujourd'hui le référendum d'initiative populaire, espèce d'inculte politicard de merde. Docteur Nivu. Tu vois, tu parles à Quentin Tillamanieux. Toi, tu as une identité cachée.
J'assume ce que je dis. Qui es-tu, toi? Tu es connu, certes, mais comment savoir qui tu es? Comment te retrouver? Moi, tu as accès à mon adresse, à mon numéro de téléphone si tu cherches, à mon nom, et je dis tout ça et je me mets en danger pour t'ouvrir les yeux, espèce de trou du cul, parce que t'as du talent. Enfin bref, tu m'as fait péter un plomb avec ton histoire de marine là, sans déconner. Je vous crois, j'ai entendu info ou intox, j'ai entendu tous les tracts là. Je me disais putain, ils sont éveillés, ils ont vu la merde républicaine. Mais vous la mangez cette merde. Putain, mais vous la mangez, mais à pleine bouche, bande de cons. Et il est où ton tract? C'est Marine qui est présidente? Il est où, elle est où ta destruction de Macron là? Hein? Elle est où ta destruction de ce régime politique depuis 300 ans? Elle est où ta dénonciation du plus gros génocide qu'il y a eu en France, qui est, je te rappelle, la Révolution française, espèce d'inculte historique? Tu sais combien il y a eu de juifs français déportés pendant la Deuxième Guerre mondiale? 25 000. Tu sais combien il y a eu de juifs déportés de France, en comptant les réfugiés et les juifs français? 75 000. Va vérifier les chiffres. Et aujourd'hui, 60 ans plus tard, on est face à une propagande qui dit 6 millions. Et après, il y en a qui vont dire non, mais c'est 6 millions en comptant tout. Et après, quand on va aller plus loin, on va dire non, c'est pas 6 millions, c'est 3 millions de juifs plus 3 millions de tziganes. Et après, quand on va aller plus loin, on va dire ouais, c'est vrai que c'est à peu près, c'est plus aux alentours de 400 000 peut-être, voire moins. Tu- Regarde, numérologie simple. C'était, je l'ai pas le code barre, mais c'est combien de chiffres sur la main des camps de concentration là? Combien de chiffres? 6 chiffres. Identifiant unique à 6 chiffres. Et tu vas me dire 6 millions? D'où vient le mot nazi? National Socialism Zioniste. Donc, je veux bien dire Hitler était un méchant, la totale. Je veux bien dire Marine Le Pen est conne. Et peut-être qu'elle est raciste, même si en réalité elle fait bien la différence entre les immigrés. Elle fait bien la différence entre l'armée de Soros, les mâles dominants qui viennent des pays en conflit, en guerre pour. Parce qu'on ne fait pas venir les familles. Non, non, non. À la limite, oui. On pourrait faire venir femmes, enfants et le père. Non, 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 on fait venir 80% d'hommes célibataires, sans famille. Des guerriers on fait venir sur le territoire, qui parlent pas français et qui reçoivent des ordres en anglais lors de leur regroupement. On parle de l'armée de Soros qui arrive sur le territoire. C'est une attaque démographique en France. Et tout ça qui est tenu par une propagande massive que tu relais avec ton attaque sur Marine Le Pen. Marine Le Pen proposait le référendum d'initiative populaire. Avec 500 000 signatures, on pouvait bannir la République de la politique et créer une démocratie directe. Il y a des gars qui travaillent en ce moment pour essayer de faire connaître ces idées. Elle est où ta pub sur ces gars-là? C'est où que je t'entends dire ah, Chouard est un bon, si on se mettait à l'écouter, ça serait mieux, etc. etc. Hein? Et elles sont où tes rimes sur ceux qui sont ostracisés dans leur propre pays en France parce qu'ils osent dire la vérité. Ils osent dire ce qu'ils ont découvert. Monsieur Forisson, l'as-tu écouté, Monsieur Forisson? Ce Français gentil comme tout. À 80 ans, ils lui ont cassé la gueule. Tout ça parce qu'il parle, parce qu'il pense, parce qu'il travaille sur un sujet de la Deuxième Guerre mondiale, parce qu'il apporte des documents, des dossiers, des preuves. Que quand il va poser la question à un expert des chambres à gaz aux États-Unis, il lui demande est-ce que c'est possible de gazer 1000 personnes en série par jour avec une porte en bois? Le mec te dit ben
Bah en fait, on tue tout le monde en un coup, mais ça dépasse la porte en bois. C'est ça qui raconte l'expert des chambres à gaz. Donc, si tu n'as pas fait l'effort d'écouter tous ces Français qui essayent de sauver les- leurs frères et sœurs d'une attaque imminente, parce que demain, là, avec ta gueule de blanc, mais tu crois que tu vas survivre? Demain, ils vont crier. Et je te parle pas des Français, des Arabes français qui sont là depuis 40, 50 ans, et encore, hein, ils ont bien la notion du bled dans la tête, hein, ils retournent bien dépenser au bled parce que ça coûte moins cher tout ça, bon, passons. Donc on profite de la France et on va tout dépenser dans un pays étranger. C'est ce qu'on appelle une fuite économique. Je te parle pas de l'arabe qui respecte la langue française, qui respecte notre histoire, qui désire s'intégrer sincèrement, qui... Bref, tout simplement qui fait preuve du respect du peuple qui était là avant lui. Je te parle pas de lui, lui il est accepté. Bien sûr qu'il est accepté, trou du cul. On est un peuple chrétien ouvert à tous. Hmm. Et c'est parce que je suis faible que je... que... Mais bordel, c'est pas... Ce qu'on fait venir, c'est pas ça. Regarde ce qui se passe à Calais, ils ont violé des femmes, ils ont même violé des enfants, je crois. Sans déconner. Sans déconner, mec. Là, marcher dans... je te croyais des couilles, tu marches dans... Tu critiques Marine comme ça, mais t'as déjà toute la faute. Un tox qui traîne à la télé qui fait ça. Tu rajoutes ça? Pourquoi? Pour essayer de faire des vues? Pour essayer de te faire connaître? Essayer de toucher un billet? Mais ferme ta gueule avec tes billets, reste pauvre. Reste pauvre et va te planquer dans une campagne. Arrête de traîner à Paris, trou du cul. Tu veux que je te dise comment ça se passe en campagne? Ils la vivent bien, hein. Il y a les mecs qui construisent des maisons en 4 jours. 4 jours la maison, hein. Et là, on va faire croire que tout ce qui est dans le bâtiment, tout. 4 jours mec, les routes en campagne, ils construisent des maisons en bois en 4 jours, mec. Ça coûte pas 200 000 euros. Et cette vérité, cette façon de vivre, on nous l'a retirée. Et tu participes à ça, là. En faisant le gamin égoïste à rester à Paris parce qu'il rêve de gloire. Plus tu t'approcheras de la gloire, moins t'auras de talent. T'es tellement meilleur quand t'es inconnu. Enfin bref, docteur Nivu. Ah, tu m'as énervé. Ah, tu m'as énervé. Tu m'as vraiment énervé. Même si Le Pen, j'en ai rien à foutre. Là, je te vois marcher à l'intox que t'as dénoncé quelques années avant dans d'autres tracts. Je te vois faire de la dérive, du léchage du cul républicain, là. Et rappelle-toi de ton histoire de France, mec. Rappelle-toi. Écoute Marion Sigaud sur ce qui s'est passé à la Révolution française. Et si Marion Sigaud t'a pas convaincu, ben écoute, comment il s'appelle déjà? Michel Dizel. Mais si Michel Dizel t'a pas convaincu, écoute Henri Guillemin. Et si Henri Guillemin t'a pas convaincu, ben je vais essayer de trouver d'autres sources historiques. Parce que je vais pas te parler des Soral, des Dieudonné, même du Faux. Je crois que Faurisson aussi, il pense comme ça. Il y a qui d'autre? Ouais, il y a Constant, il y a Constant, il y en a plein qui pensent ça. Et en fait, en France, on est 2 ou 300 000 à remettre en cause cette histoire de Révolution française. Mais les experts sur lesquels ces 2 ou 300 000 se basent, c'est eux. Après, il y a d'autres experts que je n'ai pas connaissance parce que je les ai pas creusés, sans doute. Mais voilà, la Révolution française est une date à effacer. Elle montre le plus gros massacre qu'il y a eu sur le peuple français. 2 ou 300 000 tués à l'arme blanche, femmes, enfants, animaux domestiques, des cœurs mangés, des actes de cannibalisme dans l'attaque du château des Tuileries, dans la prise des Tuileries. Et tu t'es jamais demandé la question pourquoi, quand on a libéré, on a fait la prise de la Bastille, on a dû libérer moins de 10 prisonniers.
7 prisonniers. Aujourd'hui, on a combien de prisonniers? Combien la monarchie faisait de prisonniers? 7 à l'échelle de Paris. Aujourd'hui, la République fait combien de prisonniers à l'échelle de la France? Même juste à l'échelle de Paris. Et tu crois encore que le 14 juillet ou la Marseillaise mérite d'être chantée? Tu crois encore que le discours anti-marine que tu es en train de te faire le relais, il a un fond juste? T'es une merde de croire ça. Soit t'es une merde, soit t'es un lâche. Je te laisse choisir. T'es une merde intellectuelle, mais avec une qualité sonore indéniable. Enfin bref. Je vais quand même prier pour te voir tendre vers ton plus beau potentiel, Mister Docteur Nivu. Sois béni. Vive la France et vive le Christ. Amen.